le Mali, les hostilités pour la conquête du Sahara. La guerre au Sahara est loin d'être terminée, mais plutôt elle ne fait que commencer. Tout a commencé par l'entrée des forces armées maliennes dans Inafarak, une localité située à 120 km au nord-ouest de Tessalit. Rappelons que depuis de nombreuses années, le nord du Mali, notamment toute la bordure frontalière avec l'Algérie, dont les localités Inhalid, Inafarak, Bokassa, Kalhandak et Tinzawaten, est l'épicentre de tous les trafics, entretenus entre autres par les généraux algériens et chefs d'État africains, par les groupes armés organisés, les terroristes et leurs parrains occidentaux. Drogue, armes, cigarettes, carburant, médicaments, or, otages, tout y passe. On parle d'un montant estimé de 3,5 milliards de dollars par an hors trafic d'otages. L'attaque du 25 juillet 2024 n'était pas destinée pour détruire 20 véhicules des forces armées maliennes, mais pour reconquérir Kidal, Tessalit et Aguelhok. Cette attaque a donné une vive riposte de la part des forces de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le 30 juillet 2024. Grâce à des bombardements soutenant les troupes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel déployées au sol, ont causé d'énormes pertes aux ennemis. Au moment où je vous parle, les forces de la Confédération de l'AES et les forces russes ont isolé et verrouillé l'ennemi près de Tinzawaten. Et très soudainement, les terroristes demandent à l'Algérie de négocier avec le Mali. Mais très certainement, je vous garantis que cette négociation n'aboutira à rien. Pour trois raisons. Primo, le Mali ne négocie plus avec les terroristes. Et secondo, l'accord d'Alger signé en 2015 n'est plus d'actualité. Suite à la non-application des règles, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger signé en 2015. Et tertio, ça sera l'occasion idéale pour porter un coup fatal aux vermines. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de la transition décide la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Le gouvernement du Niger, totalement solidaire du gouvernement malien et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations internationales et en application du traité portant la création de l'AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisie du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de poster sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. L'histoire a présenté le Sahara comme une immense désert de sable sans importance. Eh bien, l'histoire a menti. Le Sahara, communément appelé l'Adrar des Iforas, est l'un des meilleurs endroits pour cacher des gens et du matériel. C'est aussi un élément géostratégique non seulement pour le Mali, mais aussi pour tous ceux qui le convoitent. C'est l'un des endroits les plus riches au monde. Il est à la fois minière, minéralogique, hydrologique, capable de faire le poumon industriel de l'Afrique et le moteur de son progrès et l'enrichissement de ses populations. C'est pourquoi Charles de Gaulle disait dans un de ses discours, je cite, « Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. » Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole, du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Il dit la libre exploitation, c'est-à-dire l'exploitation gratuite
et sans besoin d'autorisation de notre pétrole, de notre gaz, de nos minéraux, de notre or et de notre uranium. C'est pourquoi en 2012, la France a berné le gouvernement et le peuple malien comme étant notre sauveur. Mais détrompez-vous, la France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Et l'amunissement s'est installé au nord du Mali depuis l'opération Serval, puis Barkhane, 2,5 millions d'euros dépensés par jour. Donc, malgré toutes ces dépenses, la France a refusé de partir, sûrement parce qu'il gagnait plus que les 2,5 millions d'euros dépensés par jour. Sinon, pourquoi rester après les 58 légionnaires et mercenaires français tués au nord du Mali? Avec tous ces sangs coulés et toutes ces dépenses, la France a toujours refusé de partir jusqu'à ce qu'on les chasse de notre territoire. Parce que la France gagnait plus, selon Charles de Gaulle, si l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. C'est pourquoi je recommande à l'autorité malienne et au peuple malien les points suivants. 1. Créer des unités spécialisées pour le Sahara, constituer des personnes qui connaissent et qui sont formées à sa géographie, à son climat, à ses langues et à ses populations, et les équiper de moyens adéquats, les motos, les véhicules 4x4, les drones et les quads. 2. Barricader les frontières, les murs de sable tout au long de la frontière Mali-Algérie. 3. Établir des postes de contrôle. Et si nous restons mobilisés et unis derrière nos vaillants et patriotes leaders, soldats et officiers et gouvernements, très certainement nous allons gagner cette guerre. Vive la révolution, vive le Mali, vive les autorités de la transition, l'AS ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie de votre très aimable attention. À la prochaine.